Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un cours de stretching postural avec Amélie qui me suit sur le cours qui est de Easy Gym Bordeaux-Chartrons et moi je suis Cerise, je suis coach sur Easy Gym Saint-Médard-en-Jalles. Le cours de stretching postural, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre de travailler des postures en souplesse, en étirement, en vous concentrant tout de même sur votre respiration et sur votre gainage profond. Il n'y a plus qu'à, un tapis, si vous n'en avez pas, le tapis du salon peut faire l'affaire, une bouteille d'eau et c'est parti. Allez, on s'installe. Venez vous installer sur votre tapis, les chevilles collées, les genoux serrés. Si jamais vous êtes enceinte, n'hésitez pas à ouvrir les pieds, largeur de votre bassin. Ok, super. Inspirez, expirez, ancrez-vous dans le sol et allongez vos bras en tirant vos mains jusqu'à la pointe de vos doigts en direction du sol. Aspirez votre nombril, serrez le ventre et redressez-vous. Inspirez, expirez et prenez déjà conscience de votre corps. Parfait. Au niveau du sacrum ici, tirez-le vers le bas, d'accord? Histoire que vous ne soyez pas cambré vers l'arrière ou en antéversion du bassin. Redressez-vous, redressez la poitrine, serrez vos omoplates dans le dos. Allongez vos bras, tirez vos bras vers le sol. Parfait, prenez une grande inspiration, levez les deux bras vers le plafond en passant devant vous. Paume de main face à face, les pouces vers l'arrière cette fois-ci. Et sentez que vous ouvrez ici, sous l'aisselle. Sentez que vous ouvrez tout le côté et que vous ouvrez les côtes sur l'extérieur. N'oubliez pas, on n'est pas cambré vers l'arrière. On serre les fessiers et on pousse le sacrum, on tire le sacrum vers le sol. Abaissez vos épaules, loin des oreilles. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration ici, relâchez le buste vers l'avant en fléchissant légèrement vos genoux. La tête est rentrée à l'intérieur, le regard se dirige vers vos genoux et la nuque est complètement détendue et relâchée. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. Relâchez juste le buste et la tête et laissez les bras relâchés pendre devant vous. Parfait, vos deux jambes sont toujours fléchies. Prenez une inspiration et à l'expiration, poussez votre sacrum vers le plafond et tendez vos deux genoux. Gardez le ventre aspiré comme si vous cherchiez à le pousser vers le dessus de vos cuisses. Cherchez à vous grandir, à pousser la poitrine vers vos genoux, comme si vous essayiez au fur et à mesure d'amener votre buste vers vos jambes. Parfait, inspirez, expirez, réfléchissez vos deux genoux et en inspirant doucement, redressez-vous vertèbre après vertèbre, déroulez le dos, la tête en dernier. Prenez votre temps. Parfait. Et on revient sur la toute première posture, la montagne. On allonge les bras, on tire les bras vers le sol. On n'oublie pas le sacrum en direction du sol. Les mains vraiment paume de main face aux cuisses. Tendez vos genoux, allongez les jambes. Inspirez, expirez. Prenez le temps de vous ancrer dans le sol, tout en vous sentant grand, droit et fort. Parfait. Deuxième posture. Inspirez, levez les bras devant vous. Mains face à face, épaules loin des oreilles. Essayez de tirer un peu plus en arrière maintenant. Attention, sans cambrer. Profitez de ce cours pour vous retrouver avec votre respiration, votre corps. Prenez conscience de votre corps. Parfait, on inspire. On sent les côtes s'ouvrir et on expire. Flexion avant, fléchissez légèrement vos genoux. Menton rentré à l'intérieur de la poitrine. Inspirez, expirez, poussez le sacrum vers le plafond, tendez vos deux genoux. N'oubliez pas, accompagnez chaque mouvement de votre respiration, c'est très important. Serrez le ventre, poussez votre ventre vers les cuisses.
N'oubliez pas, la nuque est relâchée et détendue, d'accord? Ici, on ne fixe pas le sol en fléchissant le rachis cervical. On le relâche et on le laisse s'allonger. Ok, on inspire, on expire, on réfléchit les deux genoux. Et doucement, en inspirant, on se redresse. Parfait, les épaules et la tête en dernier. Directement, une dernière fois. Vous connaissez les positions, vous connaissez l'enchaînement. Laissez-vous guider par votre corps et par vos ressentis. Grandissez-vous, tendez vos deux genoux, allongez vos bras, tirez vraiment jusqu'au bout des doigts. Inspirez, levez les bras devant vous, allez chercher loin en haut, paume de main face à face. N'oubliez pas, on ne cambre pas. On serre les fessiers et on tire le sacrum vers le sol. Parfait, inspirez, expirez, la flexion avant, fléchissez légèrement vos genoux, regard face aux genoux. Relâchez la nuque. Ok, inspirez, expirez. Tendez vos deux jambes. Si vous pouvez, essayez d'aller chercher un peu plus loin. Si vous aviez déjà les mains en contact avec le sol, essayez pourquoi pas d'aller chercher les mains à plat au sol. Si vous ne pouvez pas de pression, ne vous inquiétez pas. Super. Inspirez, expirez. Réfléchissez vos genoux et restez en bas avec nous. Restez en bas. Parfait, vous allez garder votre pied avant, devant, et vous allez reculer votre pied arrière, loin derrière en fente. Déposez votre genou arrière au sol et allongez le plat du pied dans le sol. Super. La main ici vient se placer à l'intérieur, les deux mains à l'intérieur de votre pied. Parfait. Allongez votre buste, ressortez la poitrine et poussez votre bassin dans le sol. Parfait. Quoi de mieux qu'une petite fente au sol pour étirer le psoas. Alors le muscle psoas, petit muscle à l'intérieur de votre bassin qui peut venir provoquer des douleurs dans le bas du dos s'il n'est pas suffisamment étiré et relâché. Ok ? On va venir travailler un petit peu dessus aujourd'hui. Would you know my name? Grandissez-vous, allongez le dos. Normalement, vous devriez sentir un étirement à l'avant de votre jambe arrière. Okay ? Si vous ne le sentez pas, poussez davantage avec votre bassin dans le sol. Si vous ne le sentez toujours pas, ne vous inquiétez pas, j'ai une petite option après pour vous permettre de le sentir. Ok, on inspire et en expirant, repoussez-vous avec vos mains en gardant le pied à plat au sol. Poussez vos fesses vers l'arrière et cherchez ici à tendre votre jambe. Alors, pas d'inquiétude. Si vous conservez le genou fléchi comme moi ici, ça veut juste dire que vous manquez un tout petit peu de souplesse sur l'avant de la cheville. Si vous êtes plutôt souple de l'avant de la cheville, vous aurez normalement, comme Amélie, la jambe plutôt tendue. Ok, quoi qu'il en soit, gardez le dos assez droit. Et gardez votre ventre serré, toujours. Alors, on va venir travailler l'arrière de la jambe. Ça va tirer un peu le temps que les muscles se réveillent, mais ne vous inquiétez pas. Ça va vite aller mieux. Ok, on inspire et cette fois-ci en expirant, poussez un tout petit peu plus loin. Laissez le talon, l'avant du pied se décoller, le talon s'ancrer dans le sol et on vient étirer davantage l'arrière de la jambe. Inspirez et en expirant, essayez d'aller chercher un peu plus vers votre jambe avec votre buste. Here in heaven. Ok, prenez une inspiration et à l'expiration, on se ravance doucement, on repose son pied et on revient ici sur la première position. Essayez d'aller chercher davantage plus loin. Si jamais vous vous en sentez capable, si vous sentez que votre souplesse vous le permet, prenez une inspiration et sur l'expire, venez déposer doucement vos coudes au sol. En faisant ça, vous allez avoir naturellement le genou qui va s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Essayez toujours de garder le dos allongé et droit. Si vous n'y arrivez pas de problème, hein, on reste sur les mains.
Je sais que c'est une position qui n'est pas très agréable, mais qui permet de bien étirer tout de même ce muscle. Chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, essayez d'expirer dans la zone qui est la plus douloureuse pour vous. D'accord ? Là, normalement, ça se situe à peu près au niveau du bassin, n'est-ce pas Amélie? Elle a dit oui, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Allez, j'arrête de vous torturer sur cette jambe, redressez-vous doucement. Restez avec votre jambe derrière et la jambe avant va venir se placer ici au sol devant vous. Parfait, on passe sur la position du cygne. Ok, genou fléchi avant, le talon vient chercher le contact quasiment sur le dessus de la cuisse, le haut de la cuisse. Les mains restent au sol, le buste reste droit et allongé. Grandissez-vous, allez chercher loin là. Repoussez le sol avec vos mains. Gardez le ventre serré, aspirez. Essayez d'abaisser vos épaules loin des oreilles, d'accord? Je veux pas que vous soyez là, tout relâché, tout rentré à l'intérieur des épaules. Non, grandissez-vous, ressortez de votre buste. Ok, si vous en sentez capable, toujours, hein, si vous ne pouvez pas, vous restez en haut. Venez poser vos coudes dans le sol. Poussez votre bassin vers le bas. Et toujours, si vous pouvez, suivez-nous jusqu'au bout et allongez les bras devant en déposant votre front dans le sol. Attention au niveau de votre bassin. Attention à ne pas pencher du côté de la jambe avant ou même de la jambe arrière, d'accord? Le bassin doit être vraiment face au sol. Toujours ici, essayez de pousser avec vos mains dans le sol, en allongeant vos bras, en tendant vos bras, pour garder tout de même une tension constante dans votre corps, ok? On n'est pas complètement relâché, d'accord? C'est toujours des positions un minimum actives. Parfait, inspirez, ramenez les mains ici, redressez-vous. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Votre jambe arrière, venez la fléchir doucement. Gardez votre main opposée ici devant et venez chercher le dessus de votre pied avec la même main que votre jambe fléchie et essayez de tirer votre talon vers la fesse. Poussez toujours votre bassin dans le sol pour bien sentir l'étirement qui est créé au niveau de l'avant de votre jambe. Grandissez-vous, allongez le dos et regardez loin devant vous. N'hésitez pas à fléchir votre coude pour essayer d'aller chercher encore plus loin. Grandissez-vous et sentez que chaque mouvement devient un peu moins dur que le précédent. Un peu, hein, j'ai juste dit un peu. Ok, délicatement, vous allez relâcher votre jambe. Si jamais vous crampez à l'arrière de votre jambe sur cet exercice, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Grandissez-vous. Ok, déposez doucement vos fesses au sol et revenez ici face à nous en demi-lotus modifié avec la jambe arrière sur le dessus. Parfait, super. Soit vous la posez ici sur la cheville, soit sur le tibia, soit si vous êtes bien souple, sur votre cuisse. Ok ? Parfait. Paume de main ici vers les extérieurs, poignets sur les genoux, allongez le dos. Aucun problème si vous souhaitez rester ici sur le tibia, hein, d'accord? Choisissez la position confortable, enfin confortable, la moins douloureuse. Parfait. La main opposée à la jambe qui est sur le dessus, on vient placer à l'extérieur du genou et on se grandit, on allonge le buste.
Grandissez-vous. Essayez de pousser vos ischions dans le sol. D'accord? Les ischions, ce sont les deux os que vous avez à l'intérieur des fessiers. Ok? Que vous sentez là quand vous bougez au sol. Poussez-les dans le sol et servez-vous-en pour vous grandir et allonger la colonne. Aspirez votre nombril, n'oubliez pas. Fixez votre concentration sur la respiration. Abaissez vos épaules loin des oreilles. Parfait, inspirez, revenez face à nous et grandissez-vous, allongez les bras, paume de main face à face, pouce vers l'arrière comme pendant l'échauffement. Inspirez et à l'expiration, laissez les hanches aller chercher vers l'avant et les bras se relâcher au sol. Relâchez complètement votre buste sur vos jambes. Vous pouvez ici venir poser vos avant-bras devant vous et venir déposer votre front sur vos mains, si votre souplesse vous le permet, bien sûr. Essayez toujours de pousser le ventre le plus proche possible du sol en poussant vos hanches vers l'arrière. Inspirez, expirez toujours avec intensité et profondeur. Essayez de ne pas contracter les muscles de vos jambes, d'accord? Laissez les jambes relâcher, les genoux aller chercher vers le sol. Ok, repoussez-vous doucement du sol avec vos mains. Revenez ici, redressez le dos. Super. Vous pouvez relâcher vos jambes, décroiser un petit peu, venir poser les pieds devant vous, les pieds largeur de bassin et venir mettre les mains juste derrière le dos, les doigts orientés vers l'arrière et juste relâcher vos jambes. Laissez le bassin un petit peu se relâcher et essayez de sentir un petit peu l'espace que vous avez créé à l'intérieur de vos hanches, d'accord? On laisse juste les muscles revenir en place, les articulations se replacer doucement. Parfait. Dès qu'on a fait ça, on va faire la deuxième jambe. Deuxième côté. On revient ici. Allez, courage. Revenez à genoux. Allongez donc l'autre jambe derrière. Et avancez l'autre. Parfait. Si vous aviez avancé comme moi tout à l'heure, la jambe avant, là c'est la jambe arrière qui se retrouve devant. Les deux mains à l'intérieur. Poussez votre bassin dans le sol. Grandissez-vous, allongez le dos. Essayez à chaque cycle respiratoire d'aller chercher le bassin vers le sol. Sentez vraiment cet étirement là à l'avant de la jambe arrière. Si vous êtes vraiment très souple, n'hésitez pas à tout de suite aller chercher avec les coudes au sol, hein, d'accord ? Le genou devant doit être vraiment juste au-dessus de votre cheville. Parfait, on inspire. Et en expirant ici, on recule en gardant le pied à plat comme tout à l'heure. Il peut arriver que d'un côté, vous ayez le pied complètement à plat et la jambe tendue, et d'un autre, le genou un peu fléchi pour avoir le pied à plat, hein, d'accord ? Aucun problème avec ça, ça peut arriver. Gardez votre dos bien droit. Ok, inspirez. En expirant, poussez encore plus votre bassin vers l'arrière. Cette fois-ci, talon dans le sol, pointe de pied relevée. Et essayez d'aller chercher un peu plus loin vers votre jambe. Tout en gardant le dos allongé, poussez votre ventre vers votre cuisse. Pensez toujours à expirer dans la zone la plus douloureuse pour vous.
N'hésitez pas, si vous sentez que vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Inspirez, expirez, allez chercher plus loin. Parfait. On inspire, on expire et on revient sur la fente pour le psoas avec les 2 mains à l'intérieur et le bassin dans le sol. Allez, pensez à votre option si vous pouvez. Venez déposer vos coudes dans le sol en ouvrant légèrement le genou vers l'extérieur. Ici aussi, il se peut que vous ayez un côté où vous soyez moins à l'aise que l'autre avec les coudes dans le sol. C'est tout à fait possible. Allongez bien votre dos et si jamais c'est trop douloureux, n'hésitez pas à vous redresser. Allez, poussez le bassin dans le sol, grandissez-vous, allongez le dos. Ok, inspirez. Expirez, redressez-vous si vous étiez sur les coudes. Inspirez, expirez, repoussez-vous légèrement du sol, gardez la jambe derrière et venez placer votre jambe avant à l'intérieur, au sol, genou fléchi. Parfait. Si le talon vient vraiment chercher sur le haut de la cuisse, ok? Grandissez-vous, allongez le dos. Si vous voulez davantage sentir l'étirement, n'hésitez pas à écarter votre pied ici, à l'ouvrir sur l'extérieur. Pour les femmes enceintes, sur cette position, je vous invite à toujours rester sur les mains, d'accord? À pas enfermer votre bébé à l'intérieur de vous, ok? Si on a des chanteurs ou des choristes parmi vous, n'hésitez pas à profiter de ce cours pour vous laisser aller sur les petites musiques. Parfait, inspirez, expirez. Si vous vous en sentez capable, venez sur les coudes. Et inspirez, expirez. Si vous en sentez capable, venez allonger vos bras. Poussez avec vos mains dans le sol pour tendre vos bras. Allongez le dos et serrez les omoplates entre elles. Essayez de sentir l'ouverture au niveau de votre hanche et l'étirement dans votre fessier avant. Si vous ne le sentez pas, n'oubliez pas, ouvrez votre pied sur l'extérieur. Parfait, inspirez, marchez avec vos mains, redressez le buste doucement, allongez le dos. Et prochaine posture ici, fléchissez la jambe arrière, gardez la main opposée devant et venez attraper votre pied avec votre main en ramenant le talon vers vous et en poussant le bassin dans le sol. Grandissez-vous, allongez le dos. Parfait, relâchez doucement votre jambe. Et venez ici de face sur le demi-lotus, la jambe arrière. Hop, vient se placer dessus. Super, comme tout à l'heure. Soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit sur la cuisse si vous êtes suffisamment souple, d'accord? Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, on repasse sur le tibia. Ici, ouvrez vos paumes de main vers les extérieurs, grandissez-vous. Poussez avec vos avant-bras contre vos genoux pour forcer le dos à se grandir et à s'allonger. Super. Ok, la main opposée à la jambe qui est dessus vient se placer sur l'extérieur ici. Et on tourne le buste, grandissez-vous, allongez le dos. Poussez votre ventre vers l'intérieur de vos jambes. Ok ?
Grandissez-vous et essayez vraiment d'ouvrir la poitrine en serrant les omoplates derrière. N'oubliez pas, poussez vos ischions dans le sol, les deux os à l'intérieur de vos fessiers. Parfait, revenez de face doucement. Et ici, inspirez, grandissez-vous, allongez les bras, paume de main face à face. Pousse vers l'arrière. Inspirez et en expirant et en essayant de garder le dos plat un maximum, laissez vos hanches aller chercher vers le sol et le buste se fléchir en avant. Soit vous gardez les bras allongés devant vous, soit vous pouvez venir les fléchir et poser le front devant. Allongez votre dos. Relâchez bien le buste vers l'avant. Inspirez, expirez doucement. Parfait, marchez avec vos mains doucement pour redresser le dos. Revenir de face avec nous. On va rester de face, on va venir décroiser les jambes et comme tout à l'heure, venir poser les pieds ici et les mains derrière pour relâcher légèrement les jambes, le bassin et laisser tout ça se replacer doucement. On a une dernière petite surprise pour vous au niveau des positions. Vous allez voir, ça va être sympa. Ok, on reste sur son tapis et on vient ouvrir les jambes devant, les talons ancrés dans le sol. Parfait. Poussez vos talons vers les extérieurs et ramenez vos pointes de pied vers vous. Super. Essayez de ne pas garder les jambes contractées, d'accord ? Normalement, les jambes sont quand même un peu relâchées. Ok ? On vient placer les mains au sol et on se tient dos droit. Si jamais ça, c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à venir fléchir légèrement les genoux. Légèrement, d'accord ? Ok, on prend une inspiration et à l'expiration, on essaie d'aller chercher devant. Plus vous inspirez, plus vous expirez, plus vous relâchez le buste vers l'avant. Ok ? N'hésitez pas à inspirer, expirer. Dès que vous le sentez, vous allez chercher plus loin. Au fur et à mesure que vous descendez, attention à ne pas laisser les pieds passer vers l'intérieur. Ok ? Tirez toujours vos orteils et vos pieds vers l'arrière. Dès que vous sentez que vous êtes arrivé vraiment au bout et que la position devient inconfortable pour vous, n'hésitez pas, en inspirant, à vous repousser du sol et à marcher avec vos mains pour redresser le buste. Parfait. Venez attraper sous vos genoux et refermez une jambe après l'autre, doucement. Parfait. On revient ici se placer à genoux sur son tapis. Hop, crochetez vos orteils derrière et repoussez-vous du sol en revenant ici en flexion avant, cheville collée, genoux serrés, comme au début du cours. Relâchez la nuque, main dans le sol. Et comme au début du cours, on inspire et en expirant, on tend les deux jambes. Allez, essayez de sentir une différence par rapport au début du cours. Essayez de voir à quel point vous avez progressé, ok ?
Ok, inspirez, expirez, fléchissez doucement vos deux genoux. Et en inspirant doucement, redressez-vous vertèbre après vertèbre. Prenez tout votre temps, tout votre temps. Sentez vraiment le dos se dérouler progressivement. Les épaules. Et la tête en dernier. Parfait. Inspirez, grandissez-vous directement, allongez les bras. Grandissez-vous, essayez de sentir tout le bien et le confort que vous avez procuré à votre corps pendant ce cours. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, relâchez les bras. Parfait, super. Vous pouvez relâcher votre posture. Merci à tous d'avoir participé à ce cours avec nous. N'hésitez pas à le refaire, ok? Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Il y a d'autres cours de stretching aussi auxquels vous pouvez participer. Super, passez une excellente journée et à très vite.